Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Peut-être certains d'entre vous sont en vacances, d'autres ne sont pas encore en vacances. En tout cas, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, vidéo, on va voir quel est le message. Message pour votre semaine. Nous sommes le 21. Là, pour les 10 jours qui arrivent, quel est votre message pour les 10 jours qui arrivent? Je vais tirer d'abord une rune. La récolte, très bonne carte. L'abondance, la croissance, la récompense, la réussite, la stabilité, l'optimisme. On peut me parler aussi du signe du Sagittaire. On peut me parler aussi de Jupiter. Donc Jupiter, c'est ce qui va durer dans le temps. Donc l'abondance qui dure dans le temps. Ok. Donc ça commence bien. Une carte du tarot, les majeurs. Alors, donc on récolte aussi ce que l'on sème. On fait table rase du passé. Il y a une sorte de reset qui se fait. On fait le ménage dans sa vie. Quelque chose doit changer et vous savez que quelque chose doit changer dans votre vie, dans vos relations, dans votre voilà, sur votre questionnement. C'est aussi mettre fin à quelque chose pour rebâtir en mieux. C'est une sorte de libération. Hop, j'espère que... libération, ça peut être aussi une rencontre qui vous bouleverse, amicale, relationnelle, professionnelle. Une rencontre qui vous bouleverse et qui vous amène peut-être à de l'abondance, à des récompenses de la vie. Peut-être que vous avez galéré ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, et vous faites une rencontre bénéfique pour vous. Ça peut me dire aussi qu'il y a peut-être une fin de relation qui doit se passer et qu'il faut peut-être accepter. Des fois, il y a besoin de séparer de quelqu'un, et une fois qu'on a fait le deuil d'une relation, qu'on s'est séparé de quelqu'un, et ben d'un coup, c'est comme s'il y avait un déblocage. Vous voyez? Donc pour certains, c'est ça aussi. Ça peut être aussi une nouvelle vie qui amène de la réussite, de la stabilité. Donc là, c'est plutôt positif. C'est la carte de la mort, mais c'est plutôt positif. Et la maison Dieu renversée. Ouais. Il y a un gros ménage là qui doit se faire. Il y a peut-être des émotions ici qui chamboulent. Il y a des relations là qui doivent se terminer parce que ça ne fonctionne plus, parce que il n'y a rien qui va. Peut-être que vous n'êtes tout simplement pas compatibles. Là, j'entends cela a assez duré. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas.
Il y a un deuil à faire et pour certains, c'est douloureux. Faire table rase du passé, c'est douloureux. Cette remise à zéro, c'est peut-être périlleux pour certains. Faire le ménage, ça va peut-être avec perte et fracas pour certaines personnes. Mais on vous dit que vous êtes obligé de passer par là pour avoir la récolte, l'abondance. Donc compliqué, mais c'est nécessaire. Je continue avec les 77. À la coupe, on me dit quoi? On me dit que une personne ne parlait plus, s'était refermée sur elle, avait trop de secrets. Et vous, ça vous a gavé et vous arrêtez l'histoire. Ça peut me dire que ouais, quelqu'un était trop secret, pas assez communicant, cachotier peut-être, et que ça s'est terminé. On vous dit qu'en terminant, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Que c'est un grand oui. Même si ça remue, même si ce n'est pas évident, c'était la meilleure chose à faire, on me dit. Là, on peut me parler d'une féminine. Que cette séparation, cette coupure, ça s'est fait vraiment assez rapidement. Mais on me dit que vous allez réussir à retomber sur vos pattes. D'accord? Cet été, vous retombez sur vos pattes. Le secret est encore là. Ça a amené beaucoup de conflits. Alors, soit vous avez découvert peut-être une tromperie qui était cachée, cachée. Ouais, peut-être ça. C'était quelque chose qui était vraiment... Cette personne-là a tenté a tout fait pour le cacher. Et je pense que vous en êtes rendu compte. Ok. Là, j'entends, vous recevez des SMS avec des explications. Donc, l'abondance revient. Donc là, c'est une seule période que vous vivez. Là, j'entends, vous êtes tu pendant trop longtemps. Vous pensiez que vous aviez une vie équilibrée, qui était stable, et en fait, pas du tout. Cette personne vous l'a mis vraiment à l'envers. Cette discussion face à face, là, ça apportera rien. Cette discussion vraiment n'amènera à rien. Elle sera vide, elle sera pauvre. Là, ça va pas mal tanguer, hein. Ça va pas mal remuer. On vous dit d'écouter
Là, j'ai pas l'oreille, mais c'est ce que j'entends. Écoutez ce qu'il dit. Vous, ne dites rien. Ne répondez pas pour répondre, mais écoutez ce qu'il dit. Ne dites rien. Vous avez aimé, vous pouvez pas le reprocher. Mais vous, il faut que vous avanciez. Il faut que vous avanciez, il faut que vous bougiez. Il faut choisir l'amour. Ouais, c'était pauvre avec un homme. Hein. C'était pauvre. On vous dit que là, plus tard, vous aurez le choix. Peut-être entre deux hommes. Mais je vois pas ça comme ça. Ah, une réconciliation, un engagement. Bon, plus tard, ça ira mieux. Hein. Ouais. Peut-être que cette personne-là va essayer de revenir. Mais vous allez refuser cette réconciliation. Vous tournez le dos, vous fermez les yeux et vous tournez le dos. Ouais, il revient pour une réconciliation, cette personne. Ça va vous tracasser. Je pense qu'il y aura peut-être une réconciliation, mais ça ne durera pas. Ben, vous allez peut-être craquer une fois, mais ça reviendra, ça ne durera pas en tout cas. Ok. Ok. Donc là, c'était plus sentimental. Là. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite. Donc ça, c'est vous. S'exprimer, parler, verbaliser. Il faut exprimer vos peurs. Ce que... Certains ne se plaisent plus dans leur travail. Il faut que vous vous écoutiez et que... écoutez la petite voix qui est à l'intérieur de vous. D'accord ? Certains ont des phobies. Phobie qu'on vous arnaque. Phobie sur les relations, sur... certains ont peur qu'on les quitte, qu'on les laisse. Là, il y a une blessure d'abandon, là, j'ai l'impression quand même. Hein. Mais on vous dit là que vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Vous pouvez y arriver, mais il faut vous exprimer. Que ceux qui ont eu des complications avec une maman, un papa, j'ai l'impression que c'est plus une maman. Il y a peut-être eu une relation compliquée dans le passé. Mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué. Que vous pouvez revenir vers cette personne parce que cette personne a compris ce qu'elle avait fait dans le passé. Alors, ça ne devait pas être très très beau, ce qu'elle a fait dans le passé. Hein. Mais avec l'âge, elle a compris que il fallait avouer les choses.
y aura un face-à-face. Vous allez reparler du passé douloureux et vous allez peut-être mettre les choses à plat. Vous allez vous revoir, ce ne sera pas foufou, hein, mais vous allez vous revoir. Ça va être une personne qui maintenant est assez âgée, qui rentre dans l'âge en tout cas. C'est ça aussi, faire table du passé, aussi table rase, remise à zéro des compteurs. S'il y a eu des relations là qui ont été douloureuses, compliquées, avec un parent, avec... on vous dit que là, il y a peut-être une remise à zéro à faire. C'est pas sûr que ça dure dans le temps, mais au moins, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir essayé que la situation s'améliore. L'ordinateur, un déplacement. Je vais recevoir un appel, je vais appeler. Donc là, il y a beaucoup de communication. Des échanges de téléphone, de SMS, de mails, de... Rendez-vous avec le banquier, rendez-vous avec le notaire, rendez-vous où il faut prendre une décision. Vous avez besoin là de communication parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça peut être aussi remise à zéro par rapport à un ancien travail. Vous avez peut-être quitté un travail avec perte et fracas. Et on vous dit que là, peut-être, il y a un échange de mails, CV, lettre de motivation. Il y a peut-être eu un échange de mails avant. Et vous avez un rendez-vous. Donc, on reçoit un appel, on appelle, il y a un échange. On vous dit que votre projet va aboutir. Mais il y a des choses encore que vous n'avez pas... il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui est peut-être un peu compliqué pour vous. Je vais la recouvrir. Une féminine qui ne comprend pas. Mais on lui dit qu'il y a de... Il y a de la bienveillance envers autrui. Alors, c'est peut-être elle qui a de la bienveillance envers autrui et il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas. Il y a des difficultés ici avec un masculin. Il y a un comportement qu'elle ne comprend pas parce qu'elle, elle est bienveillante et le masculin est... C'est un masculin qui est assez âgé et qui ne se comporte pas bien envers elle. Peut-être ça c'est dans le passé. On lui dit de prendre les choses un peu plus légèrement et peut-être plus être dans l'amour de soi. Voilà. Ok. Peut-être qu'elle a quitté un boulot parce que ça ne se passait pas bien et que maintenant elle appréhende un petit peu les choses. Peut-être que cette féminine-là a décidé de quitter son travail pour postuler ailleurs et que ce sera une réponse positive. Ok. On dit qu'elle aura peut-être plusieurs choix de travail. Le rendez-vous se passe bien. Hein. Ouais. Là, il y a une décision parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas trop, mais il y a un questionnement ici. Je pense que dans le passé, là, il y a une expérience qui ne s'est pas trop bien passée. Alors, je vois une féminine, mais ça peut être pour un masculin. Du coup, type d'exemple,
est-ce que je continue dans cette voie-là? Est-ce que si je retourne dans cette voie-là, je vais pas encore me mettre des gens à dos? Est-ce qu'il faut pas que je change de métier? Est-ce qu'il faut pas que je me forme? Est-ce que, voilà. Ouais. Certains, votre projet peut aboutir, mais là, je peux, pourquoi pas, à l'étranger, dans un département, dans l'import-export, dans le commerce, tout ce qui est commerce, commerce juridique, dans les maisons de retraite aussi. Ici, à quoi? Là, j'en vois le notaire. Un gain d'argent par rapport à un notaire. Une famille méprisante. Un homme brun qui est méprisant et qui est votre ennemi, mais vous êtes protégé contre la jalousie. Là, il y aura une période intense pour gérer l'argent. Ça peut me parler de banque aussi, un banquier, banquière, ce genre de choses. On vous dit que vous avez de l'expérience, que vous avez assez d'expérience pour choisir. Votre communication aussi va s'apaiser et va être plus équilibrée, même si vous vous posez toujours des questions vis-à-vis de quelqu'un qui pourrait vous entourlouper. Mais ça, c'est des peurs infondées. Là, c'est des peurs pas infondées. C'est des peurs qu'on peut pas refouler. Voilà. On vous dit que oui, votre projet va aboutir, mais il va falloir avoir un cap et s'y tenir. Ok. Ok, ça je peux enlever. J'ai bien compris que il y avait un reset. Là, certaines personnes vont recevoir de l'argent et ça va remonter vos énergies, votre bonne humeur. Là, certains vont peut-être toucher... ouais, ça va permettre de vous protéger. Certains vont peut-être recevoir leur... comment on appelle ça? Un truc d'impôt, là, la somme... hop là, on va sauter. La distance. Les impôts, quand ils versent de l'argent, là, je sais plus le nom. Alors, un homme, printemps. Ok. Il y a une histoire là qui commence avec un homme et une femme. Ok. Alors, certains dans le travail se sentent plus à leur place. Pensent à un autre employeur ou un autre travail. Donc ça, j'y reviens là-dessus. Hein. Vous avez puisé au fond de vous tout ce que vous pouviez et là, vous vous sentez peut-être volé. Vous êtes invité à vous engager ailleurs. Okay. Ça peut me parler aussi que relationnellement, on
qu'on vous a entourloupé, que pendant longtemps, vous avez gardé les choses pour vous. Par rapport au couple, par rapport à un duo, par rapport avec quelqu'un avec qui vous y étiez, travail, relationnel. Et on vous dit que, là ça suffit, j'entends encore, ça suffit. Vous avez la preuve là d'une infidélité. Alors au travail, ça paraît peut-être très doré, très chic, très voilà, c'est peut-être très lisse tout ça, mais ce qui s'y passe une fois qu'on gratte le vernis, c'est pas très beau, voilà. Et relationnellement, vous avez la preuve sur les réseaux sociaux, sur application, qu'on vous a trompé, que vous étiez dans une cage dorée et qu'il va falloir travailler là-dessus. C'est pas parce que vous avez des avantages qu'il faut qu'on vous trompe, qu'on vous manipule en quelque sorte. Certains là sont avec vous pour votre argent, pour les bénéfices qu'ils peuvent tirer sur vous. Là vous êtes... Là, on vous dit que cette supercherie, là, ce que vous avez découvert, vous avez la preuve qu'on vous a caché quelque chose. On vous dit que c'est un mal pour un bien. Alors, c'est facile à dire, je sais, hein. Mais acceptez les invitations pour sortir. Mettez-vous en mouvement, ne restez pas là où vous êtes. Si c'est au niveau du travail, on vous dit que vous allez actionner des choses pour pouvoir retrouver un autre travail. Et là, on parle de l'automne. Automne, nouvel engagement. Ça peut être 3 mois aussi. Hein. Donc, 3 mois, août, septembre, octobre, oui, c'est ça, l'automne. Donc, vous voyez bien ça sur votre téléphone. Hein. Récemment, vous avez trouvé la preuve. Là, on nous parle de bienveillance envers soi-même. Pensez à vous. J'ai l'impression que là, il y a une personne qui paraît bien sous tout rapport, qui paraît hyper joyeux, qui paraît carrément bien sur lui ou elle, qui physiquement, comment dire, qui paraît complètement solaire, qui paraît être vraiment... on est attiré par cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, une fois qu'on gratte le vernis, comme je disais tout à l'heure, et ben cette personnalité-là, elle n'est pas belle. Ouais. Mettez-vous en mouvement de vous aimer, vous. Soyez... vous refusez le conflit, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au conflit, jusqu'à l'affrontement, mais on vous dit de penser à vous et de vous prioriser, de vous choisir, de ne pas accepter peut-être certaines choses. Si vous ne tolérez pas l'infidélité, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Hein. Il faut connaître ses limites. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes prêts à tout pour avoir des bonnes relations. Vous êtes... certaines personnes là acceptent beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être et qui les rendent malheureuses. Et là, on vous dit, tu as les preuves sous ton nez, il va peut-être falloir passer à l'action. Il y a des choses qu'on peut tolérer et des choses qu'on ne peut pas malheureusement tolérer. C'est pas parce que vous ne tolérez pas quelque chose que vous êtes méchant. Okay. Donc là, vous avez la preuve ici que quelqu'un est déloyal. Sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, il y a de la déloyauté. Okay. Pour certaines, pendant longtemps, vous avez eu peut-être ces preuves-là sous le nez, mais vous avez balayé ça.
Vous vous êtes dit, mais non, c'est moi qui me fais des films, ça peut pas être ça. Et là, dernièrement, vous avez eu des preuves comme quoi ce n'était pas votre imagination. Que là, vous avez eu des preuves concrètes. On vous dit de vous protéger de cette personne-là. Et là, ça revient. Ne soyez pas votre propre ennemi. Hein. Vous devez vous aimer, vous devez vous autoriser certaines choses, vous devez poser des limites. C'est pas parce que vous dites non à quelqu'un que forcément vous êtes une mauvaise personne. Si vous dites non et qu'une personne réagit mal, ce n'est pas vous le problème. On vous dit de vous isoler face à ces mauvaises personnes. Hein. Et vous allez réussir à vous éloigner de ces personnes-là. Il y aura un face-à-face. Et vous allez renaître de vos cendres. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous péter les plombs face à vous et vous allez réussir à rester calme. En tout cas, cette situation-là, ça va vous faire tilt dans la tête. Là, vous pouvez vous dire, bon, cette personne-là a été trop loin, ça, je ne peux pas accepter. Et vous avez raison. Vous allez vous dire, ok, maintenant, j'en ai marre des rageux, j'en ai marre des personnes méchantes, je pense à moi et à ma gueule, et les autres, tant pis pour eux. Et c'est une très bonne chose. Si les gens n'acceptent pas vos limites, ce n'est pas des bonnes personnes pour vous. Ok. On va voir pour vos projets. Si vous avez des projets, si les projets sont en cours, sont juste une idée. Est-ce que votre projet peut aboutir? Certains ne savent pas par où aller dans leurs idées. Alors, ce projet, ça peut être pro, ça peut être créatif, ça peut être je me mets à mon compte. Là, vous avez un fort désir, mais il y a des choses qui bloquent. On vous dit qu'il y a une solution qui arrive à vous. Il y a une somme d'argent qui va vous faire tourner la page. Donc, pour certains, il y a un fort désir d'un projet. Là, le problème, c'est peut-être financier, mais un prêt peut-être va être accepté. Vous allez recevoir une somme d'argent inopinée. Et ça va faire débloquer la situation. On vous dit, vos désirs, là, faut pas... attention à ne pas trop demander. Vos désirs, là... votre objectif est peut-être trop important. Oui, il y a une idée, et il y a de la joie. Certains, c'est un projet maison. La clé, le logement, ça peut vouloir me dire ça. Si c'est pour une habitation, le prêt est accepté. Si c'est une auto-entreprise, on me dit que vos désirs sont peut-être trop hauts. Il va peut-être réévaluer la situation et qu'il va peut-être falloir que votre auto-entreprise fasse partie de votre logement. Attention à ceux qui vous font miroiter monts et merveilles.
Attention aux gens qui vous font croire, ouais, monts et merveilles. Attention, ne foncez pas droit devant. Regardez bien les petites lignes quand vous signez un contrat. Observez ce que dit la personne. Observez le physique. Renseignez-vous si c'est sur une entreprise que vous voulez peut-être, pour qui vous voulez travailler. Allez regarder les avis. Si vous avez envie de faire des réparations, renseignez-vous sur la personne ou sur l'entreprise pour qui vous voulez soit embaucher ou soit travailler. Si c'est une maison que vous souhaitez acheter, on vous dit que même si la maison est très belle et a l'air très propre, posez les questions sur les diagnostics, sur les travaux à faire, sur le mur. Est-ce que c'est un mur porteur? Est-ce que c'est un mur, quelque chose par rapport à un mur? Est-ce qu'il n'y a pas des infiltrations dans un mur? Que là, il y a peut-être une maison qui est hyper belle, mais pas chère. Et là, attention. Regardez bien. Ouais. Ceux qui ont eu Alors, avoir des projets, c'est bien, mais il ne faut pas non plus mettre non plus la fusée sur la Lune non plus de suite. Vous avez peut-être trop d'exigences. C'est pour ça que là, vous êtes dans le mur pour l'instant. Là, il faut peut-être baisser légèrement les exigences. Si vous voulez vendre votre bien, c'est pareil. Il y a peut-être là des travaux à faire avant de pouvoir vendre le bien. Ouais, j'entends certains sont gourmands. Certains veulent vendre un bien pour tourner la page, être heureux et guérir. Mais là, on me parle de réseaux sociaux, de communication et de la chance. Donc la vente d'un bien, l'achat d'un bien peut se faire, mais en ayant des exigences un peu moins accrues. Ouais, attention aux personnes qui peuvent vous arnaquer également, les vendeurs de rêves. Attention, il faut que le projet coche toutes les cases. Ne croyez pas bêtement tout ce que l'on vous dit. Voilà, cochez toutes les cases pour prendre une décision. Demandez de l'aide à des proches, faites venir des proches pour votre projet. Ça devient limite obsessionnel. On y pense matin, midi, soir et nuit. Vous avez besoin là qu'on vous réconforte dans votre choix. Parce que vous êtes trop la tête dans le guidon et vous ne savez peut-être plus trop quelle est la décision. On vous dit qu'il va y avoir du mouvement, que les choses vont bouger. Certains vendent parce que ils sont peut-être en cours de séparation. D'autres sont séparés mais ont refait leur vie, du coup ils ont besoin de vendre un bien. Certains, le projet peut aboutir, mais si vous gardez vos exigences trop accrues, si vous faites confiance à des mauvaises personnes, votre projet, votre idée, votre concept, ce n'est plus qu'un rêve. Ça ne se concrétisera pas. Donc attention aux choix que vous faites. Parlez-en autour de vous, parce que là, il y a un homme qui essaye de vous voler. Ça va se savoir. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas tant que ça. On me dit qu'il y a une féminine qui peut vous aider.
Votre ange prend soin de vous. Et là, j'ai pas la chouette. Ah, bah tiens, j'ai pas la chouette. Ouais. Protégez-vous des mauvaises personnes qui pourraient être immatures, qui pourraient vous faire signer des contrats déloyaux, j'entends. Il faut bien juridiquement regarder tous les aspects. Prenez de la hauteur sur votre projet. Hein. Ne soyez pas paresseux, lisez toutes les lignes. Faites toutes les démarches, posez toutes les questions. Alors pour d'autres, ce sera retardé, pour d'autres, ce sera automne, pour d'autres, ce sera au printemps prochain, pour d'autres, ce sera dans 6 mois. Donc communiquez, n'hésitez pas à communiquer autour de votre entourage. Il y a peut-être une personne qui s'y connaît dans votre projet ou qui est déjà passé par là et qui pourrait vous aider dans votre démarche. Voilà. Tac. Financièrement, on va essayer de regarder financièrement ce que ça donne pour les 10 prochains jours. Ouais, le choix, la décision. Eh bien, décidément. Pesez le pour et le contre. Faites des listes. Notez tout. Notez vos idées. Si vous avez une question, notez votre question. Ah. Alors, financièrement, il y a le travail, il y a la tierce. Certains peuvent très bien travailler au black. Peut-être certains vivent une période de chômage. Il y a des discussions stériles. Là. Donc peut-être que là, certains, pour le financier, là, ça va pas fort. On va essayer de voir ça. Alors, je vais faire 3 choix. 3 situations. Alors, première situation. Vous avez essayé d'enterrer des choses. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a un couple qui est fâché parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur le compte bancaire. Vous voyez, là, il y a un coup de chance. Vous allez réussir à vous en sortir. Peut-être que vous allez gagner aux machines à sous. Peut-être que un jeu de grattage. Peut-être qu'il y en a un qui dépense plus que l'autre et ça met du conflit dans les couples. Donc là, on parle de gros gain, tournez la page. On vous dit de lâcher prise sur une somme d'argent. Vous espériez peut-être toucher de l'argent et ça va pas se faire. Je vois là les messageries, quelqu'un vous doit peut-être de l'argent, vous dit de tourner la page, que vous ne récupérez pas cette somme d'argent. Là, il y a une opportunité qui vous fait peur là. Il y a peut-être là quelqu'un qui essaye de vous... Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent. Un ami qui vous propose de travailler dans une société ou d'ouvrir votre boîte
vous n'êtes pas très chaud, hein, parce que les choses là sont un peu bancales. Je pense que vous allez passer votre tour, d'accord? Vous allez rester amis, mais vous allez passer votre tour pour cette opportunité-là, parce que vous ne sentez pas le truc et vous avez peut-être bien raison. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un dans votre passé ou quelqu'un qui dépense beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus dans le passé. Quelqu'un dépensait énormément d'argent et depuis vous êtes un peu, comment on dit? Phobique de regarder vos comptes bancaires, même si ça va beaucoup mieux. Vous avez encore des fois des petits tics de regarder vos comptes bancaires parce que vous avez été marqué par ça. Vous avez travaillé sur cette peur-là. Vous avez beaucoup évolué là-dessus, mais vous avez peut-être rencontré là quelqu'un qui vous fait ressentir un peu encore cette peur. Donc financièrement, attention. Ok. Dernière carte avec celui-ci. Quel est le message pour les 10 prochains jours? J'entends attention à un ami ou une amie. Vénal. Okay. Il y a peut-être un ami qui vous demande de prêter de l'argent ou qui... vous êtes peut-être trop généreux avec cet ami. On vous dit, hop, attention, soyez prudent, prudente. Ok. C'est peut-être quelqu'un de vénal. Alors, écoutez-vous. Ça vous évitera des pièges, de tomber dans des pièges inutiles, surtout quand c'est au téléphone, par mail, sur les réseaux. Écoutez votre petite voix et tournez le dos aux conflits, aux querelles. Laissez tomber ça. Tournez le dos à tout ce qui est conflit, dispute, tout ça. Écoutez-vous, c'est très important. Pour d'autres, la vitalité va remonter plus vite que prévu. C'est vraiment une transformation qui s'opère en vous au niveau du bien-être. Vous avez peut-être changé des habitudes. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Et vous pouvez stabiliser votre bien-être, votre énergie. Pour d'autres, il y a peut-être un bébé à naître ou qui est né il n'y a pas longtemps. On dit qu'il y a peut-être beaucoup de routes à faire. Beaucoup de choses à connaître, à apprendre. Forcément, si vous venez d'être papa-maman, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Surtout, un homme doit apprendre. On me dit que si vous êtes enceinte, il faut vous écouter. Écoutez votre santé. Peut-être que là, vous êtes en fin de grossesse. Qui a peut-être besoin plus de repos. Ok. Peut-être qu'un bébé là peut arriver plus tôt que prévu. D'autres vont avoir une conversation qui va mettre fin à une relation et que ça va partir dans tous les sens. On vous dit que vous allez connaître des détails sur une personne qui vous a tourné le dos et vous allez évoluer dans le positif par rapport à ça. Que là, il y a eu un conflit, mais que suite à ce conflit-là, il y a un homme qui ne réagit pas, qui fait peut-être le mort, qui fait peut-être le fantôme, qui vous ghost.
Il y a une opportunité là sur ce qui vous tracasse. Ouais, c'est le repos. Reposez votre cerveau, reposez votre corps. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si vous voyez tout bien les cartes là. Je n'ai pas fait gaffe au retour. Si à la fin d'une relation là, concentrez-vous sur vous. Revenez plus vers vous. D'accord? Il y a peut-être un changement positif qui va arriver rapidement sur un projet. Il y a une opportunité de projet ici. Quelque chose qui doit mettre du temps à se faire, mais ça a peut-être été long à attendre et ça va se débloquer d'un coup. Il va se détacher d'un homme. Là, on se dit, oui, j'entends là, se détacher d'un homme. C'est flou là. Donc, s'il y a un homme qui vous ghost, eh bien, tant pis pour lui, vous avancez. Là, il y a un projet là qui était peut-être long. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez que ça se débloque et d'un coup, clac, ça se débloque. Écoutez-vous, reposez-vous, reposez votre cerveau, reposez votre corps. Alors, je vais finir par celle-ci. Une rune pour le final. Ne soyez pas votre propre ennemi. Donc ça, tout à l'heure, ça je l'ai dit, et ça c'est très important. Si vous avez un moment de blocage, de l'instabilité émotionnelle, de la stagnation dans vos projets, reposez-vous. Essayez de vous détendre le plus possible. Certaines choses ne se font pas parce que c'est pas le bon moment, tout simplement. Essayez de vous relaxer. C'est ce que j'entends. Écoutez-vous. Recentrez-vous sur vous. Un peu de nombrilisme, un petit peu. Voilà. Donc voici pour les messages du jour, pour la dizaine de jours qui viennent. D'accord. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, tout ça. Et voilà, je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à bientôt.